3 collègues qui sont impliqués dans la recherche, nous avons repéré qu'il n'y avait pas de travaux menés sur les citoyens et ce qu'ils pensaient de la justice. Or, on parle beaucoup au nom des citoyens, les partis politiques, le gouvernement, le Parlement, mais on les laisse peu s'exprimer eux-mêmes sur ce qu'ils pensent de la justice. Donc nous, notre idée, c'était vraiment de leur donner la parole et d'avoir accès à la diversité des conceptions et des rapports au droit et à la justice. Ce qui nous a frappé dans notre enquête, c'est qu'en dépit des critiques adressées à l'institution judiciaire, le haut niveau de confiance envers les professionnels, de l'ordre de 84% pour les policiers et les gendarmes, 70% pour les juges, soit autant que les maires, et puis 60% pour les avocats. Donc c'est quand même un niveau de confiance assez élevé. Et il n'empêche que les enquêtés par ailleurs sont assez critiques de certains aspects du fonctionnement de l'institution, du fonctionnement de l'organisation ou de certaines pratiques professionnelles. Et donc on a cherché à expliquer dans ce livre les motifs de ces différences. Les critiques les plus récurrentes par rapport à l'organisation, c'est la question des délais, c'est la question du coût de l'accès à la justice. Il y a une deuxième critique qu'on a qualifiée de sociale et qui nous a frappé, c'est la dénonciation d'une justice de classe avec de très nombreuses métaphores dans ce champ-là. Et puis une critique qu'on a pu qualifier de politique. La confiance à l'égard de la justice, elle est aussi liée à la confiance plus globalement accordée à la classe politique et la confiance qu'on a dans la société. Alors, je pense que l'avocat a un rôle fondamental à jouer dans le rapport que le citoyen a avec le système judiciaire et avec les juges. Pour qu'il puisse jouer ce rôle, il me semble important d'insister aussi sur le fait que les citoyens ont besoin d'avocats qui soient indépendants, qui soient exempts de tout conflit d'intérêts. Et puis ont besoin d'un secret professionnel qui soit un secret professionnel fort. Parce qu'il faut que le citoyen puisse se confier librement dans le bureau de l'avocat et qu'ensuite ils puissent ensemble élaborer une stratégie, discuter des éléments d'information, savoir ce que dit le droit. Mais pour ça, ça suppose que le citoyen puisse se livrer sans crainte d'être d'une manière ou d'une autre trahi par l'avocat. Il y a un autre point que je trouve très important, c'est le fait que l'avocat doive expliquer, prévenir le justiciable, puisque en fait l'activité du juge c'est une activité qui est extérieure au citoyen, c'est une activité à laquelle il n'est pas habitué. Il pénètre dans un monde qu'il ne connaît pas et je pense que l'avocat, s'il est didactique, s'il donne des explications, s'il prévient, le citoyen peut être dans une meilleure situation face au système judiciaire, puisque ce qui est le plus désagréable à mon sens, c'est d'être complètement surpris par la décision qui est prise.